Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois à notre rendez-vous hebdomadaire aux plateformes d'opportunités. Bonjour Ricardo. Bonjour Yves. Alors Ricardo, aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale. Nous avons avec nous sur la plateforme aujourd'hui Dominique Joseph, la présidente de l'organisation haïtienne d'Edmonton. Bonjour Dominique. Bonjour Ingrid. Alors Dominique, merci d'avoir accepté notre rendez-vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. D'accord. Dominique, nous avons quelques questions pour toi aujourd'hui. Alors la première question est, pourquoi avez-vous choisi d'avoir pris la position de présidente de l'organisation haïtienne d'Edmonton? Bien, j'ai pris cette décision-là de façon très graduelle. C'est pas une décision que je prends du jour au lendemain. Moi, déménagé à Edmonton à peu près à 3 ou 4 ans de ça. Et moi, je vivais à Fort McMurray. Et là, je vivais à Edmonton, pas de quoi pièce moi. Et c'était un concert gospel que je rencontrais avec eux. Et puis, on m'a invité dans l'activité qui t'a faite, c'était Journée internationale de la femme. Et puis, l'homme venu, m'a rencontré l'autre et compatriote moi. Et puis, j'ai eu l'opportunité pour moi impliquer, participer dans l'activité. Et après ça, j'ai participé dans 18 mai, j'ai participé dans barbecue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire bénévolat pour l'organisation haïtienne d'Edmonton. En 2018, mon comité provisoire qui vient me former et ils m'ont demandé si m'intéressait pour participer en tant que secrétaire. Et moi j'ai dit OK. Et moi continué le travail de façon formelle avec l'organisation à partir de ce moment. Et moi rencontré avec un peu de monde dans la communauté à tout qui va m'en pile support et puis qui fait vraiment motivé pour continuer à travailler pour l'organisation. Et je dis, moi, Dominique, essaie, présente-toi. Et puis, on m'a dit, d'accord. Mais au tout début, c'était un intérêt que je gagnais déjà de participer dans différentes activités, dans solidarité internationale, aide humanitaire, aide communautaire. Donc, c'était une très bonne opportunité pour moi et je suis contente que je puisse opportunité ça. Et puis en plus de ça, Dominique participait dans plusieurs autres trucs et événements, les danses pour organisation, les fêtes danse folklorique, et puis elle est vraiment bonne. Elle était secrétaire organisation, et puis dès le départ, dès que je me rencontrais avec Dominique, je me mettais au travail, et puis après ça, à la fin, elle est devenue la présidente de l'organisation haïtienne. Alors merci Dominique, à toi Ricardo. Et merci pour cette réponse Dominique. On va entrer tout de suite dans la deuxième question. Être à la tête de l'organisation, quels ont été les défis rencontrés par rapport au soutien que vous avez reçu de nos compatriotes? Ont-ils été coopérants afin que vos tâches soient moins lourdes? Wow, Ricardo, quelle question! Ah ouais, c'est une question. Toute une question. Donc, je veux dire que nous avons eu un très grand support de la communauté haïtienne. Donc, la question, je vais la répondre de deux façons. Donc, premièrement, je vais dire oui, nous avons reçu un support très précieux et je profite donc de cette opportunité pour remercier la communauté haïtienne d'Edmonton pour tout son support, pour tous les bénévoles qui ont participé aux activités que nous avons faites dans les dernières années. Et donc, oui, nous avons eu du support et d'une autre façon, nous n'avons pas reçu du support de la communauté. Je peux dire que le nous garder dans la communauté, nous voyons que c'est toujours même mieux qu'à participer dans l'activité que nous avons fait. Et puis, donc ça voulait dire deux choses. Peut-être que, donc j'ai posé peut-être une question. Est-ce que c'est que l'organisation n'est pas communiquée de façon efficace avec les communautés? Nous ne pas connaître quelle activité que nous avons fait et du fait que nous ne pas connaître, nous pas qu'à participer, nous ne pas connaître qui côté nous avons fait. Ou bien est-ce que c'est le type d'activité que nous faisons qui ne pas répondre à besoin de nous? Donc, moi, je crois qu'avec la dernière activité que nous faisons en automne, ça va nous une opportunité pour nous et quantité haïtienne qui gagne dans Edmonton
Et ça permet de nous, ouais, type d'activité tout que Mounio et Rémen et voulaient participer, voulaient faire partie. Donc, oui et non. Et merci. Merci Dominique. Alors la prochaine question Dominique, c'est pour toi, mais c'est pour savoir quelles sont les difficultés que le comité exécutif a rencontrées à cause de la pandémie. Je sais que ça n'a pas été facile, c'est la première fois que l'organisation a fait face à quelque chose d'aussi difficile. Alors, quelles sont les difficultés, les défis que vous avez rencontrés? Merci pour cette question d'abord. Disons que les difficultés sont les difficultés que chacun d'entre nous, je pense, a dû faire face par rapport à cette pandémie. Au sein de la communauté haïtienne d'Edmonton, nous savons que beaucoup de personnes ont perdu leur job. Beaucoup de personnes, certaines personnes, je sais, dans ma famille, ont été affectées, sont tombées malades et ont été confirmées pour COVID-19. Donc, c'est clair qu'on a tous été affectés d'une façon ou d'une autre. Et on est quand même assez content, disons, d'une certaine façon, qu'on ait pu aider la communauté un tout petit peu, à notre façon. Maintenant, si je dois répondre à la question pour l'organisation haïtienne d'Edmonton, vous connaissez ça déjà, Ingrid, organisation, il fonctionnait en termes d'activité. Donc, si nous pas fait activité, nous pas joindre financement. Et donc, nous obligés de camper tout bagaille à cause de pandémie. Donc, il est vraiment difficile pour nous joindre financement. Et c'est même le ça que nous décidons, OK, il faut que nous vraiment travaillions en pile pour nous joindre financement, pour nous voir qui j'en a qu'à aider la communauté nous. Et c'est comme ça que nous venons travailler sur le projet de la Croix-Rouge. Et voilà, donc on va en parler, je pense, un peu plus tard. Oui, exactement. Ça va être, merci pour cette réponse. Ça va être la prochaine question. Le projet d'aide à la communauté, d'où est venue cette idée et combien de familles avez-vous aidé? D'accord. Donc, je peux dire que l'idée est venue de nous tous en termes du comité exécutif. Chacun de nous avait quand même en tête de vouloir aider la communauté d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous faire un petit meeting, nous discuter de qui ça nous voulait faire, qui j'en voulait aider la communauté. Et de fil en aiguille, nous décider que c'est projet ça que nous voulons faire. Mais disons qu'en tout et pour tout, pour répondre à la question, on a aidé près d'une centaine de familles, avec en moyenne peut-être 3 ou 4 personnes par famille. En comptant le nombre de personnes que nous avons probablement dépassé 400 personnes. Oh, wow. Facilement. Ça, c'est beaucoup. Et nous avons encore d'autres personnes qui nous contactent, qui nous demandent est-ce que l'activité est toujours là. Donc oui, je veux profiter de cette occasion-là pour dire aux gens que oui. Si nous besoin contacter l'organisation pour quelques besoins que ce soit par rapport à kit alimentaire, nous mettrons les loups dans 587-568-0808 et puis contactez-nous pour nous voir qui j'en ai pas et by kit sayo et puis by support. Oh, c'est très bien. Il y a des gens qui étaient vraiment intéressés parce qu'il y a des gens qui ne vraiment pas intéressés de projet, mais comme ça, il y a des gens qui sont très encouragés, qui sont intéressés. Merci. Profite de l'occasion pour nous dire merci à la communauté, à l'Assemblée générale, à l'association qui a organisé le projet. Ça, c'est très bien. Merci. Et puis, kit alimentaire, est-ce qu'on peut dire par rapport à combien de produits qui produit que nous débaillons dans ça? Et puis, pourquoi que en vidéo, on a mis des produits, ou tout quelques produits? Ok. Oui, super. Donc, dans Kitcho, donc c'est un kit alimentaire, mais il y a aussi, on trouve Covid, donc on a besoin de produits, tant que Jarex, masques, réutilisables, on a besoin antiseptiques à main, on a besoin en pile produits alimentaires, tant que farine, du riz, pâte tomate, lait de carnation, sucre, sel, quoi d'autre, poire et maïs,
et aussi papier toilette. Le fameux papier toilette. Le fameux Papier toilette. Et tu pas de manquer papier toilette, tu connais pas papier toilette. Absolument. Donc, nous avons joué ça tout. Et puis aussi, bon, son lot, bon, pas qu'à dire en pile sur ça, mais nous travaillons pour nous qui j'en ai des gens qui ont certaines sensibilités alimentaires. Donc, il y a des gens qui sont sensibles au gluten, ce genre de choses-là, nous avons aidé autour. Donc, mais en pile produit. Alors, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a pile de monde qui t'a participé et puis là, nous avons fait programme salaire, nous avons distribué manger. C'était tout quelque chose d'extraordinaire. La communauté en vie ensemble, tout le monde content, nous et l'autre. Ça fait longtemps que nous ne pas certains monde dans la communauté. Alors, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, encore une fois, je ne manque pas une opportunité de remercier la communauté haïtienne d'Edmonton. Vraiment, mille merci. Mille merci pour votre aide, votre support. Ça m'émeut juste de penser à l'activité en tant que telle, de voir que les gens peuvent accomplir beaucoup de choses quand ils viennent ensemble. Et non, c'était vraiment très émouvant de voir ça. Et puis en même temps, je profite de l'occasion pour remercier la Croix-Rouge pour son support. Sans la Croix-Rouge, nous n'aurions pas pu faire l'activité. Et donc, merci. Alors, merci Dominique pour merci Ricardo pour cette question, merci Dominique pour la réponse. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi, Dominique, par rapport à l'Assemblée générale. Par rapport aux élections cette année, comment est-ce que vous allez préparer les élections pour l'année 2021? C'est quoi les difficultés, les problèmes que vous faites face présentement? Comment pensez-vous rejoindre la communauté pour qu'ils puissent participer aux élections? Oui, donc de toute évidence, avec la pandémie, un problème logistique, parce que nous n'avons pas qu'à rencontrer, nous n'avons pas qu'à faire assembler vraiment, se rencontrer face à face. Donc, nous n'avons pas obligé de faire différemment. Pour l'élection, première étape, c'est pour nous former un comité des élections. Et nous avons besoin de 3 membres de comité ça, et gérer l'élection, décider qui date l'élection a été faite. Et puis, il y a distribué toute information depuis critères d'éligibilité et puis description de toute posture. Donc, au sein du comité exécutif, nous gagnons poste président, poste vice-président, secrétaire, trésorier et puis vice-trésorier. Et puis, donc ça c'est pour le comité exécutif. Mais au sein de l'organisation, nous avons l'autre comité, sous-comité, mais ça c'est pour après les élections. Donc, même pas nécessairement intéressé à faire partie du comité exécutif là, nous toujours qu'à faire partie de l'organisation, réorganisation dans 587 568 0808 et puis parler avec nous et comité des élections, apprendre nous, discuter avec nous et puis expliquer différents rôles et tout. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé avec le processus des élections. Alors, merci Dominique pour cette réponse. Alors, moi, je voulais juste faire un point par rapport à ça parce que moi-même, j'ai fait partie du comité exécutif pendant plusieurs années. Et puis, moi, je fais partie du sous-comité qu'on y a parce que je voulais donner une opportunité pour faire le travail et tout. Alors, je voulais juste encourager l'organisation, moi, je voulais encourager Haïtiens en Edmonton pour poser candidature pour comité exécutif pour l'année 2021. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, Dominique, nous jouons en pile, nous développons en pile de relations à cause que nous faisons partie de l'organisation. Alors, moi, conseillez-nous pour nous penser à poser candidature pour l'année 2021. Absolument. Poser candidature. Poser candidature. Pour qu'on qui est qui va faire l'organisation. C'est bien, on lance appel là pour nous intéresser. Exactement. Alors, Ricardo, une dernière question pour Dominique. Oh oui, juste la dernière question, c'est quel va être le processus de l'Assemblée générale de l'année 2020? D'accord. Donc, on travaille présentement sur ce processus. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, comme pour les élections, l'Assemblée générale ne pourra pas se faire dans un lieu précis avec invitation que les gens viennent exactement. Donc, on va devoir faire les choses différemment. Donc, on planifie d'utiliser la plateforme Zoom
pour l'activité. Mais présentement, on essaie de voir si Zoom nous permettra d'avoir 300-400 personnes en ligne parce qu'on prévoit d'avoir même plus que ça et de nous permettre d'avoir l'Assemblée générale. Mais dans l'Assemblée générale, donc tout ça qui pas jamais fait partie de l'Assemblée générale, dans l'Assemblée générale là, et nous-mêmes, comité exécutif, n'a présenté liste d'activités que nous faisons, son bilan que nous avons fait de toute activité qui était faite depuis 2019, ça fait quand même 2 ans que nous là. Et puis, on a présenté trésorier avec vice-trésorier, a présenté rapport financier, organisation, et ça va permettre aux membres communautaires à poser questions, et puis dans toute transparence, toute information à plat pour communautaires, et si vous voulez poser des questions, on a là pour nous répondre aux questions. Donc, invitez-nous, venez participer à l'Assemblée générale, et puis en même temps, le NAP gain en date fixe de le NAP et organisé, NAP communiqué. Nous pensons que l'Assemblée générale l'a fait d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois de janvier 2021. Ok. D'accord. Merci beaucoup, merci mille fois, merci Dominique, merci Ricardo, merci à tous et à toutes de vous avoir branchés encore une fois sur le plateforme d'opportunités cette semaine. Alors, on vous rejoint la semaine prochaine à notre rendez-vous hebdomadaire. Merci d'avoir participé encore une fois, Dominique. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Et puis, pas oublier, poser candidature. C'est vraiment intéressant de faire partie de l'organisation haïtienne d'Edmonton. Merci à Pure Vision TV que nous venus la caille aujourd'hui encore une fois pour nous filmer l'émission ça. Merci Ricardo. Merci. Merci à tous. À la semaine prochaine.